L'Yvette est une rivière non domaniale qui coule dans la vallée de Chevreuse sur 39 km. Suite aux nombreuses inondations survenues ces dernières années, le comité syndical du SIAVI a mis en place, avec le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, un plan de restauration et de gestion écologique de la rivière. L'Yvette, qui a vu son fonctionnement changer au fur et à mesure de par l'artificialisation de son milieu, connaissait des dysfonctionnements hydrauliques et écologiques au niveau notamment du campus de l'Université Paris-Sud. Sur ce secteur, un programme de restauration de la rivière a démarré en 2019. Là, nous sommes sur le campus de l'Université Paris-Sud. Donc le projet, c'est restaurer la rivière sur 1,3 km. La restauration écologique, c'est tout simplement gommer les actions du passé. L'Yvette est une rivière qui a été aménagée au cours des centaines d'années par notamment l'activité de moulins. On a créé des aménagements, on a rectifié le cours d'eau en cassant les méandres. Donc la restauration écologique, c'est gommer ces effets qui dégradent la qualité de la rivière. Et pour redonner un tracé plus naturel à la rivière, la restauration est couplée d'une renaturation. La renaturation, c'est redonner à la rivière son espace de mobilité, sa dynamique et remettre la rivière en fond de vallée, sans contraindre ses écoulements, dans le but de recréer des écosystèmes, une circulation écologique, un transit sédimentaire. Donc on va rallonger la rivière en recréant des méandres et recréer des zones humides existantes où on va enlever pas mal de remblais qui empêchent l'eau de s'épandre naturellement. Les travaux démarrent en février 2019 sur les berges de l'Yvette. On est sur le chantier de la restauration de l'Yvette dans le campus de l'Université Paris-Sud, donc qui a consisté en la création de zones humides et la restauration des berges de l'Yvette. Les travaux d'abattage ont commencé fin février 2019, en période hivernale pour moins déranger le milieu, donc on avait jusqu'au 15 mars pour réaliser les travaux d'abattage. On a dû déjà définir avec le SIAVI et avec le maître d'œuvre Ingetech quelles étaient les zones à abattre. On a fait des repérages sur site préalable. En concertation avec la fac, on a aussi repéré quels sujets étaient à garder afin de pouvoir les protéger et donc les inclure dans les travaux. Ces travaux de déboisement vont permettre d'aérer la ceinture végétale et augmenter les zones naturelles d'expansion des crues. Suite aux travaux d'abattage, on a réalisé des seuils en enrochement, donc à différents endroits répartis sur tout le linéaire, qui nous permettent de rattraper le niveau de chute du clapet et ainsi ne pas avoir la chute à un seul endroit. La pose de ces blocs sert également à solidifier la base de certains ouvrages. On s'est rendu compte au cours du temps que la localisation et la présence de clapets en rivière n'est pas forcément pérenne dans le temps, dégrade écologiquement la rivière et ne permet pas une protection des habitants. On se rend compte surtout que les petites crues pouvaient être gérées uniquement par des opérations de restauration écologique sans dégrader la situation en aval. C'est aussi pour ça qu'on supprime les clapets. C'est ainsi que, conformément à la directive cadre européenne, qui impose d'étudier la suppression des ouvrages hydrauliques qui entravent le bon fonctionnement de la rivière, le SIAVI procède au démantèlement du clapet pour décloisonner l'Yvette. On a commencé par l'effacement de l'ancien clapet, début du mois de mai. Ensuite, on a réalisé les travaux de terrassement pour créer le nouveau lit à cet endroit-là et remblayer la zone de l'ancien clapet. On a procédé par tronçon, donc on a commencé le terrassement par la partie aval du site et ensuite on est remonté jusqu'en amont donc, pour faire un phasage des travaux et aussi pour limiter les nuisances en travaillant sur un seul site à la fois. Une fois ces emprises-là libérées, on a pu commencer donc, les travaux de terrassement, notamment sur ce tronçon-là que vous voyez derrière, qui représente un linéaire de 150 mètres. On a rendu les berges naturelles avec des pentes plus douces,
plus harmonieuse avec l'environnement. Aux endroits stratégiques, on a prévu des protections en pied de berge, protection en enrochement avec des gros blocs pour quand même essayer de maintenir un fond constant sur certains endroits où il y a des enjeux derrière d'inondation, avec la mise en place donc, de seuils en enrochement pour garantir le profil en long qui a été calculé et modélisé hydrauliquement pour justement régler toutes ces problématiques d'inondation et d'expansion de crues. Afin de créer des zones humides, le tracé de l'Yvette est modifié et retravaillé pour le rendre plus naturel et les eaux plus vives. On a retravaillé sur le profil de la rivière. Donc il y a eu un retalutage des berges avec des pentes moins raides pour favoriser la végétation et également un reméandrage pour diversifier le type d'écoulement dans la rivière. L'idée, c'est recréer une rivière qui puisse évoluer naturellement en fonction des crues morphogènes. Donc l'idée, c'est de donner un coup de pouce à la rivière, lui recréer des méandres. Ces méandres, ils ne sont pas posés, ils ne sont pas dimensionnés n'importe comment. Ils sont dimensionnés en fonction d'études et de recherches historiques. Et c'est de ne pas contraindre la rivière. C'est de recréer une rivière vive. L'objectif, c'était de gagner en volume pour l'expansion des crues et de faire une renaturation écologique du site. Donc on a créé 2 zones humides. Donc le projet a permis de gagner environ 30 000 m3 d'absorption pour les crues. Des nattes en fibres de coco biodégradables sont en premier lieu apposées sur les talus pour aider les graines et les élophytes à s'enraciner et permettre de protéger les berges pendant quelques années. Une fois les terrassements terminés, on a revégétalisé le site de plusieurs manières différentes. Donc tout d'abord, on a planté une centaine d'arbres, donc principalement dans les zones humides, donc qui viennent aussi en complément de tous les abattages qu'on a réalisés au début afin de recréer des zones boisées. Sur les hauts des talus et sur les berges, nous avons planté des massifs arbustifs de différentes espèces, donc ce sont des espèces locales. Et enfin, en pied de berge, on a planté des plantes aquatiques, donc des élophytes. Ça a à la fois un rôle de végétaliser les bas des berges, donc ça sert à lutter contre l'érosion. Et également, ça attire des espèces d'insectes, de poissons, ça diversifie la faune et la flore. Les élophytes, on en a planté environ 14 000. Les arbres donc une centaine et les arbustes environ 6 000. Autour de la rivière, tous les cheminements piétons ont été repensés, notamment pour essayer de les éloigner un peu des berges afin de protéger la faune et la flore. Et donc dans ce cadre-là, on a aussi posé une passerelle à peu près à la moitié du tracé pour permettre le franchissement par les piétons. Et pour la faune, des frayères sont créées pour permettre aux poissons et aux batraciens de se reproduire. Le chantier est terminé depuis 3 ou 4 mois. La végétation a repris le dessus. On a aussi pu constater le bon fonctionnement des travaux en termes d'écrêtement de crues. Notamment, les zones humides ont fait leurs offices. Depuis, on va dire, la fin des travaux de terrassement, on a constaté des remplissages de ces zones humides et le début de leur régénération. Donc les objectifs sont remplis. L'idée après, c'est de faire un retour sur expérience, de faire un suivi des travaux réguliers, à la fois écologiques et aussi un suivi hydraulique par des mesures de jaugeage qui sont effectuées par des agents du CIAVI. En remettant la rivière et la nature au centre de la vallée, eh bien, on a un facteur social, on a une plus-value écologique, on arrive à concilier l'écologie et la protection contre les inondations.